Étudiants, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans cette série de cours de mathématiques financières. Et aujourd'hui, je vous propose le troisième chapitre relatif aux intérêts composés. Je commence par la définition. Alors, on dit qu'un capital est placé à intérêt composé lorsqu'à la fin de la première période, c'est-à-dire la première année, l'intérêt simple produit est ajouté au capital pour produire de l'intérêt simple sur le nouveau capital pendant la période suivante. Dans ce cas, on dit que l'intérêt est capitalisé, c'est-à-dire que l'intérêt produit à la fin de cette première période est ajouté au premier capital pour produire à son tour des intérêts. Les intérêts composés sont utilisés pour les opérations financières à moyen et long terme, c'est-à-dire qui sont supérieures à une année. On explique davantage le principe de la capitalisation des intérêts avec cet exemple. Soit un capital de 10 000 dirhams placé à intérêt composé au taux annuel de 10% pour une période de 3 années. Donc ici, on dispose d'un capital, 10 000 dirhams, qui sera placé pendant 3 années avec un taux annuel de 10%. D'accord. Et donc, bien sûr, il est placé à intérêt composé puisque la durée est supérieure à 1 an. Alors, on va voir le mécanisme. Au bout de la première année, l'intérêt simple sera 10 000 dirhams capital fois le taux d'intérêt, 10%. C'est-à-dire qu'à la fin de la première année, ce capital va nous produire un intérêt de 1000 dirhams. Ces 1000 dirhams ne seront pas récupérés par la personne qui a placé l'argent, mais il sera capitalisé. Alors, à la fin de la première année, l'intérêt est ajouté au capital, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau capital qui est 11 000 dirhams, 10 000 plus 1000 des intérêts. On obtient donc un nouveau capital qui produira à son tour un intérêt simple au bout de la deuxième année. Donc, notre intérêt à la fin de la deuxième année sera capital fois taux, et dans ce cas, notre capital est de 11 000 dirhams fois 10%, ce qui va produire un intérêt de 1100 dirhams. Encore une fois, ces 1100 dirhams, l'intérêt produit à la fin de la deuxième année, seront capitalisés pour produire encore une fois des intérêts au bout de la troisième année. Alors, à la fin de la deuxième année, le nouveau capital sera, donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes, ça sera normalement 11 000 plus les 1100 dirhams, l'intérêt de la deuxième période qui a été produit, et on aura un capital de 12 100 qui va encore une fois être placé au bout de la troisième année, et à la fin de la troisième année, on aura un capital qui sera de 12 100 plus 1210, et on aura 13 310 dirhams comme capital. Il acquiert donc un intérêt de, alors, 13 310 dirhams, la valeur qu'on a acquis à la fin de la troisième année, moins le capital initial qui a été placé, 10 000. Donc, on a eu un intérêt de 3 310 dirhams. Pour comparer entre l'intérêt composé et l'intérêt simple, on va supposer que ce capital a été placé à intérêt simple, toujours avec le même taux qui est de 10%. Donc, si ce capital était placé à intérêt simple, il n'aurait acquis que, là on va appliquer la formule de l'intérêt simple, la formule de calcul de l'intérêt bien sûr, qui est capital 10 000 fois 10 fois 3, la période divisée par 100, ce qui va nous donner un intérêt simple de 3000 dirhams.
La différence entre 3000 dirhams produites à intérêt simple et 3310 dirhams produites à intérêt composé émane justement de la capitalisation des intérêts. On va généraliser ce principe. Un capital C placé pour n périodes au taux périodique T. À la fin de la première période, on aura le capital qui va devenir C plus l'intérêt produit, c'est-à-dire C fois T. Et là, on peut factoriser par le capital, ce qui nous donne C fois 1 plus T. La deuxième période, qu'est-ce qu'on aura? Le capital produit à la fin de la première période, à savoir C fois 1 plus T. Ce capital sera placé la deuxième période et il va générer des intérêts. Donc plus C fois 1 plus T fois le taux d'intérêt pour calculer l'intérêt de la deuxième période. Et là, la formule devient C fois au facteur 1 plus T puissance 2. La même chose pour la troisième période, ainsi de suite, jusqu'à la période N, où le capital devient normalement C facteur 1 plus T puissance N. Ça, c'est la valeur acquise, d'accord? La valeur acquise par ce placement, le placement d'un capital qu'on va nommer C0, d'accord? Donc Vn est égal à C0, le capital placé à l'instant T0 au départ, fois 1 plus I puissance N. Donc le Vn, il s'agit d'une suite géométrique dont le premier terme est C0 et la raison c'est 1 plus I. On calcule maintenant la valeur acquise à intérêt composé. Par rapport à cette valeur acquise, nous avons deux cas. On va voir dans un premier temps le cas le plus simple, c'est le fait d'avoir un temps de placement qui est un nombre entier de périodes. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre entier? C'est-à-dire une période complète, une année, 2, 3, X, etc. Alors la valeur acquise qu'on va nommer VA ou CN, d'accord, d'un capital placé pendant n périodes au taux d'intérêt T, ça sera donc la formule générale qui est VA est égal à C facteur 1 plus T puissance N. Je rappelle ici que le C, c'est le capital qui a été placé au départ. Alors la somme totale des intérêts, ça sera quoi? Ça sera bien sûr la valeur acquise moins le capital initial qui a été placé. D'accord? Donc I est égal à Cn, où VA, la valeur acquise, moins le capital initial qui a été placé. Ici, on peut factoriser par le C, le capital. Donc I est égal normalement à Cn qui est C fois 1 plus T puissance N, moins le capital initial qui a été placé. On factorise par le C, ce qui nous fait capital facteur 1 plus T puissance N moins 1. On prend un exemple. Calculer la valeur acquise d'un capital de 100 000 dirhams placé pendant 6 ans à 8% l'année, sachant que c'est une capitalisation annuelle. Alors, qu'est-ce qu'on dispose comme information? Vous avez le capital initial qui est 100 000 dirhams. Il a été placé pendant 6 ans avec un taux de 8%. Une simple application de la formule, on cherche la valeur acquise. Donc, la formule de base qui est Cn est égale à C0 facteur 1 plus I puissance N. Ici, le C0 est 100 000 dirhams fois 1 plus 0,08 puissance 6, c'est-à-dire la période.
ce qui nous donne une valeur acquise qui est égale à 158 687,43 dirhams. Encore une fois, on peut comparer entre la valeur acquise à intérêt composé et celle acquise à intérêt simple. Donc, si on suppose que le placement a été effectué à intérêt simple, on aura une valeur acquise qui sera égale à C0 plus C0, c'est-à-dire le capital initial, plus l'intérêt, C0 fois N fois T divisé par 100. On remplace les valeurs, on aura normalement une valeur acquise qui est égale à 148 000 dirhams. Encore une fois, vous constatez la différence. Le placement à intérêt composé nous génère une valeur acquise qui est supérieure par rapport à celle générée à intérêt simple. La différence, encore une fois, émane de la capitalisation des intérêts dans le cadre des intérêts composés. On prend un deuxième exemple. Calculer la valeur acquise d'un capital de 10 000 dirhams placé pendant 3 années à intérêt composé au taux annuel de 7%. Là encore une fois, c'est facile. On prend la formule de base, à savoir Cn, dans notre cas le n, normalement c'est 3 années, égale à C0, qui est 10 000, fois 1 plus 0,07 puissance 3. Ce qui nous donne une valeur acquise au bout de 3 années, qui est égale à 12 250,43 dirhams. Si on veut calculer le montant des intérêts produits à travers ce placement, tout simplement, on va prendre Cn moins C0, valeur acquise moins capital initial, 12 250,43 moins 10 000 dirhams, ce qui nous donne une somme d'intérêts produite après 3 années qui est égale à 2 250,43 dirhams. Ici, je vous propose quelques exercices, toujours en relation avec la formule de base de la valeur acquise. Nous avons par exemple dans le premier exercice Vn, valeur acquise qui est égale à 12 762,82 dirhams, une durée de 5 années avec un taux d'intérêt de 5%. On vous demande de calculer le capital initialement placé. La formule de base Vn est égale à C0 fois n plus i puissance n. Ce qu'on cherche, c'est le C0, et donc ça sera égal à Vn divisé par 1 plus i puissance n. On remplace Vn 12 762,82 divisé par 1 plus 0,05 puissance 5, et on se retrouve avec un capital initial qui est égal à 10 000 dirhams. On prend un deuxième cas. Nous avons un capital initial placé qui est égal à 7 000 dirhams et qui génère une valeur acquise égale à 11 456 dirhams. Ce capital est placé à un taux de 4,58%. On nous demande de calculer la durée de placement, le N. Toujours, on revient à la formule de base, à savoir Vn est égal à C0 fois 1 plus i puissance n. Ce qu'on cherche, c'est le n, puisque cette variable est en puissance, on est obligé de passer par le ln. Donc n est égal à ln Vn sur C0, le tout divisé par ln 1 plus i. On remplace, ça nous donnera normalement une durée qui est égale à 11 années. Dernier cas, on suppose un capital initial qui est égal à 8000 dirhams, qui génère une valeur acquise de 10 000 dirhams
au bout de 4 années. On nous demande de calculer le taux d'intérêt. Encore une fois, la formule de base Vn est égale C0 fois n plus i puissance n. On cherche le i, d'accord? Donc on doit prendre 1 plus i puissance n qui est égal à Vn sur C0. Après, on prend le i qui sera égal à Vn sur C0 puissance 1 sur n moins 1. On remplace les variables par leur valeur, ce qui nous donnera un i qui est égal à 5,73%. Voilà, donc ceci étant pour le cas de calcul de la valeur acquise avec un temps de placement qui est un nombre entier. On passe maintenant au deuxième point, à savoir le temps de placement qui est un nombre fractionnaire de période. Qu'est-ce qu'on veut dire par un nombre fractionnaire de période? C'est-à-dire on n'a pas une année entière. D'accord? On a par exemple une année et quelques mois. Une année, 3 mois. Une année et 5 mois. Donc l'année n'est pas entière. On parle d'un nombre fractionnaire de période. On prend un exemple pour illustrer. Quelle est la valeur acquise au bout de 5 ans et 7 mois d'un capital de 100 000 dirhams placé à intérêt composé au taux annuel de 8%? Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons un capital d'une valeur de 100 000 dirhams placé à un taux de 8%. Mais pendant combien de temps? Pendant 5 années et 7 mois. Donc les 7 mois que nous avons, c'est un nombre fractionnaire de période. Alors vous allez suivre avec moi sur l'axe de temps. Regardez, à l'instant T0, nous avons là le capital qui a été placé initialement, 100 000 dirhams, et qui ont été placés pendant 5 années plus les 7 mois. Donc vous avez 5 et après vous avez 7 sur 12, donc c'est une fraction d'année, 7 mois par rapport aux 12 mois de l'année. Alors ici, au niveau du calcul financier, on nous propose deux solutions pour calculer cette valeur acquise. Ces deux solutions sont les suivantes. Vous avez la solution rationnelle et la solution commerciale. On va expliquer chacune et on va voir la formule de calcul de chacune, puis on va voir qu'est-ce qui est plus utilisé sur le plan pratique. Je commence par la solution rationnelle. Dans ce cas, on considère que la valeur acquise au bout de 5 ans reste placée pendant 7 mois à intérêt simple. Ça veut dire quoi? On va considérer la première période qui est entière, c'est-à-dire les 5 années, comme étant placée à intérêt composé normal. Donc on aura la formule C fois 1 plus i puissance n, la formule des intérêts composés. On remplace toujours par rapport à notre exemple, ça sera 100 000 fois 1,08 ou 1 plus 0,08 puissance 5. Cette partie, c'est la valeur acquise au bout de 5 années. Qu'en est-il maintenant pour les 7 mois qui nous restent? On va prendre cette valeur acquise au bout de la 5e année. Ça sera ça notre nouveau capital. Donc la valeur acquise à la fin de la 5e année, qui est 100 000 fois 1,08 puissance 5, on va considérer qu'on va la garder au niveau de la banque. Elle va rester placée pendant 7 autres mois. Mais elle va rester placée à intérêt simple. Donc, je rappelle la formule de calcul de l'intérêt simple
I est égal à C fois le taux fois la durée. Ici, c'est quoi notre C? C'est quoi le capital qui sera placé pendant ces 7 mois? C'est le C5. C'est 100 000 fois 1,08 puissance 5 fois le taux qui est 8% fois, quelle est notre période? C'est 7 mois, c'est-à-dire 7 sur 12. Cette deuxième partie, c'est les intérêts simples qui seront produits au bout de les 7 derniers mois. Et donc notre formule, on peut factoriser, quand vous remarquez avec moi sur le slide, on peut factoriser par 100 000 fois 1,08 puissance 5, d'accord? Ça sera 100 000 fois 1,08 puissance 5, facteur 1, le premier paramètre, 1 plus 0,08 fois 7 sur 12, ce qui nous donnera une valeur acquise au bout de 5 années et 7 mois égale à 153 789,67 dirhams. Ici, on va généraliser la formule par rapport à cette solution rationnelle. On aura la formule suivante, C K plus PQ. K c'est quoi? K c'est le nombre d'années, qui est un nombre entier, une période entière, plus P sur Q, qui est la fraction de l'année, c'est-à-dire P c'est le nombre de mois divisé par 12. Ça sera égal à quoi? C fois 1 plus I puissance K, le nombre d'années entier, fois 1 plus P sur Q. P, c'est le nombre de mois divisé par 12 fois le taux. Donc ça, c'est la formule générale par rapport à cette solution rationnelle. Je passe maintenant à la solution commerciale. On généralise la formule des intérêts composés, c'est-à-dire Cn est égal à C fois 1 plus I puissance n, avec n comme étant un nombre fractionnaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce capital C sera placé pendant la période n, qui peut être une fraction d'année, par exemple 5 ans et 7 mois, mais dans ce cas, ça sera placé à intérêt composé. Ainsi, la solution commerciale sera C5 plus 7 sur 12. Remarquez, qu'est-ce qu'on a ici dans cet exercice? Vous avez C qui est le capital 12 000 fois 1,07 et on va mettre puissance 5 plus 7 sur 12. C'est-à-dire que le capital est placé pendant toute cette période à intérêt composé. On aura donc 12 000 fois 1,07 puissance. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc on doit avoir le même dénominateur. Ça sera 5 fois 12 plus 7, le tout divisé par 12, donc 67 sur 12, ce qui nous donnera une valeur acquise de 17 541,86 dirhams. On généralise la formule, ça sera C K plus P sur Q. Le K, je rappelle, c'est le nombre d'années entières, plus P qui est le nombre de mois sur 12, qui sera égal à C fois 1 plus I puissance toute cette période, c'est-à-dire K plus P sur Q. Donc, le tout est placé à intérêt composé. On prend un exemple pour illustrer cette solution commerciale. On va reprendre le même exemple de tout à l'heure. Quelle est la valeur acquise au bout de 5 ans et 7 mois d'un capital de 100 000 dirhams placé à intérêt composé au taux annuel de 8%? On calcule à travers la solution commerciale CK plus P sur Q. Le K ici c'est 5 années et P c'est 7 sur 12.
On remplace 100 000 fois 1 plus 0,08 puissance 5 plus 7 sur 12. Ça nous donnera une valeur acquise de 153 679,51 dirhams. Nous rappelons le résultat que nous avons trouvé tout à l'heure à travers la solution rationnelle qui était de 153 789,67 dirhams. Donc là, normalement, ce qui est plus utilisé sur le plan pratique, c'est notamment la solution commerciale, car elle procure une valeur acquise inférieure par rapport à celle de la solution rationnelle. Je vous propose maintenant quelques exercices en rapport avec la formule fondamentale des intérêts composés et on commence par le premier, le calcul du taux. On considère qu'on place un capital de 250 000 dirhams au bout de 5 années et on se retrouve avec une valeur acquise de 340 000 dirhams. On vous demande de trouver le taux de capitalisation annuel. Alors, automatiquement, puisqu'on est dans le cadre d'une capitalisation annuelle, lorsqu'on entend ce mot, on pense automatiquement à la formule des intérêts composés. On sait que Cn est égal à C fois 1 plus I puissance n. On connaît les paramètres Cn, c'est-à-dire 340 000 dirhams. On connaît le C, 250 000 dirhams. Et on connaît le n, qui est 5 années. On doit chercher le taux. Alors on remplace 340 000 égale à 250 000 fois 1 plus I puissance 5. Ici, on aura 1,36, normalement que nous avons calculé à travers 340 000 divisé par 250 000. Ça nous donne 1,36 puissance 1 sur 5, c'est-à-dire qu'on va diviser par 5 des deux côtés pour avoir le I qui sera égal à 0,063427, ce qui nous donne un taux de 6,34% l'année. Deuxième exercice. Une somme de 120 000 dirhams est placée pendant 7 ans au taux annuel de 9%. Quelle est la valeur acquise à la fin de ce placement? Alors ici, nous avons le capital initial, 120 000. Nous avons la durée 7 années et nous avons le taux 9%. On nous demande de calculer la valeur acquise. C'est très simple. On prend la formule de base. C7 est égal à 120 000 fois 1,09 puissance 7, ce qui nous donnera une valeur acquise de 219 364,68 dirhams. Troisième exercice. Un capital de 100 000 dirhams est placé à intérêt composé au taux annuel de 8%. À la fin du placement, la valeur acquise s'élève à 233 163,90 dirhams. Quelle est la durée du placement? Donc on nous demande de chercher le n. On remplace 100 000 fois 1,08 puissance n égale à la valeur acquise de 163,9 dirhams. Et bien sûr, on est obligé de passer par le log. Log 2,331639 divisé par log 1,08, ce qui nous donne une durée de 11 années. Dernier exercice. Au bout de combien de temps une somme double-t-elle par capitalisation semestrielle et un taux de 3% le semestre? Je répète, au bout de combien de temps, c'est-à-dire qu'on cherche la durée, une somme double-t-elle par capitalisation semestrielle et un taux de 3% le semestre? Là, vous remarquez qu'on ne dispose pas
du capital, de l'information concernant le capital, ni de l'information concernant la valeur acquise. Nous avons uniquement le taux. Comment on va poser la formule? Nous avons la formule de base qui est Cn est égal à C0 fois 1 plus I puissance n. Quelle est l'information que nous avons? C'est que la valeur acquise va, c'est-à-dire que le capital initial va doubler normalement à la fin de la période. Automatiquement, le Cn sera égal à 2 fois C0. Donc, la valeur acquise qui est 2 fois C0 sera égale à C0 fois 1 plus I puissance n. Et donc, après calcul, on se retrouve avec un n qui est égal à 11 années, 8 mois et 21 jours. On passe maintenant au quatrième point, toujours dans le cadre du chapitre des intérêts composés, ce point qui est relatif à la valeur actuelle à intérêt composé. C'est quoi la valeur actuelle? C'est la somme qu'il faut placer actuellement à intérêt composé pour obtenir Cn après n période de placement. C'est-à-dire, c'est le cas contraire par rapport à la valeur acquise. On parle de valeur actuelle à l'instant T0, c'est-à-dire le moment où on veut placer une somme d'argent pendant une certaine période. Donc, c'est le processus inverse de la capitalisation qui s'appelle l'actualisation. Dans ce cas, la formule est la suivante. C0, la valeur actuelle qu'on cherche, sera égale à Cn fois 1 plus I puissance moins n. On prend un exemple. Quelle somme faut-il placer maintenant à intérêt composé au taux annuel de 7% pour obtenir dans 4 années une valeur définitive de 75 000 dirhams? Donc on a l'information par rapport à la valeur acquise qui est le Cn, on a la durée qui est 4 années et le taux qui est de 7%. On applique la formule, on cherche le C0 qui est égal à Cn fois 1 plus I puissance moins n. On remplace les valeurs et on aura le C0 qui est égal à 57 217,14 dirhams. Je passe maintenant au cinquième point, à savoir les taux proportionnels et les taux équivalents. Qu'est-ce qu'un taux proportionnel? Deux taux sont proportionnels lorsque leur rapport est égal au rapport des durées de leurs périodes respectives. Autrement dit, quand est-ce qu'on parle d'un taux, de deux taux qui sont proportionnels, lorsque le rapport entre les deux, c'est-à-dire le premier divisé par le deuxième, est égal au rapport des durées de leurs périodes respectives. On prend un exemple pour mieux comprendre. Un taux annuel, par exemple, de 10% correspond à un taux semestriel proportionnel de 5%. Comment nous avons obtenu ce taux semestriel proportionnel de 5%? On sait très bien que l'année contient 2 semestres, donc le rapport de la durée entre les deux est 1 sur 2. D'accord? Donc, pour trouver le taux semestriel proportionnel, on prend 10% qui est le taux annuel et on le divise par 2. Si on veut maintenant le taux trimestriel, toujours par rapport à ces 10%, on sait que l'année contient combien de trimestres? 4 trimestres. Donc, pour obtenir le taux trimestriel, je dois diviser 10% par 4, ce qui nous donne un taux de 2,5% et c'est le taux trimestriel.
Voilà, pour mieux comprendre, vous avez ce tableau. À gauche, vous avez les taux en pourcentage, 10%, 5%. Vous avez la durée en mois, 12, ça correspond à l'année, 12 mois, qui correspond à 10% le taux annuel. Et vous avez 6, la durée du semestre, qui est 6 mois et qui correspond au taux semestriel de 5%. On remarque bien sûr que le rapport des deux, le rapport du taux 10% sur 5% et le rapport de la durée en termes de mois, c'est-à-dire 12 mois sur 6 mois, est égal à 2. D'accord? Donc c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Le rapport entre les taux et les durées doit être le même. La même chose par rapport au taux trimestriel. Vous avez 10% et 2,5%. Taux annuel, taux trimestriel. Leur équivalent en termes de durée mensuelle. Vous avez 12 mois qui correspond à 10% le taux annuel et vous avez 3 mois qui correspond à 2,5% le taux trimestriel. Le rapport entre les deux est égal à 4, c'est-à-dire que l'année contient 4 trimestres. Donc ça, c'est par rapport proportionnel et on prend un exercice. Soit un capital de 25 000 dirhams placé au taux annuel d'intérêt composé de 12% pendant une année. On vous demande de calculer la valeur acquise par ce capital au bout d'une année en considérant les intérêts produits par an, par semestre, par trimestre et par mois avec des taux proportionnels. Je m'explique. Nous avons dans cet exercice un capital de 25 000 dirhams qui sera placé pendant une année à intérêt composé avec un taux de 12%. On nous demande de calculer la valeur acquise, toujours au bout de cette année, considérant les intérêts produits d'un côté par année, d'un autre par semestre, par trimestre et par mois, toujours en calculant à travers des taux proportionnels. Alors, le tableau suivant résume ces calculs. Regardez la première ligne, vous avez durée de capitalisation. La première durée, elle est annuelle. Le nombre de périodes, bien sûr, c'est 1. Et le taux, il est de 12%. Donc, on calcule normalement la valeur acquise au bout d'une année. On applique la formule des intérêts composés. 25 000 fois 1 plus 0,12 puissance 1, puisque ce capital est placé pendant un an, ce qui nous donne 28 000 dirhams. Si on considère maintenant la durée semestrielle, le nombre de cette période est 2. Pourquoi 2? Parce que nous avons 2 semestres durant l'année. Et je rappelle que le capital est placé pendant une année. Donc nous avons 2 semestres. Pour calculer le taux semestriel, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend le taux annuel qui est de 12% et on le divise par le rapport des durées, qui est 2. Donc 12 sur 2, ça nous donne 6%. Et on calcule la valeur acquise. Comment on va le calculer? On prend le capital 25 000 fois 1 plus quel taux? On prend le taux semestriel, 6%, puissance quelle durée? On doit prendre la durée des semestres parce qu'on a pris un taux semestriel. Donc puissance 2, 2 semestres durant l'année. Ça nous donne une valeur acquise de 28 090 dirhams. Durée de capitalisation trimestrielle maintenant. Le nombre de périodes est 4, puisque nous avons 4 trimestres durant l'année. On calcule le taux proportionnel trimestriel. On prend toujours
le taux annuel 12% et on le divise par le rapport de la période qui est 4, ce qui nous donne un taux de 3%. On calcule la valeur acquise, ça sera 25 000 fois 1 plus le taux trimestriel 0,03, puissance quoi? Quelle durée? On prend bien sûr la durée par trimestre et on prend puissance 4 puisque l'année contient 4 trimestres. Ça nous donne une valeur de 28 137,72 dirhams. Et enfin, pour la période mensuelle, l'année contient 12 mois et on prend le taux annuel 12% divisé par 12 mois, ça nous donne 1%. Et de la même manière, on calcule la valeur acquise, 25 000 fois 1 plus 0,01, le taux mensuel, puissance 12 mois, d'accord, puisqu'on a 12 mois durant l'année, et ça nous donne 28 170,62 dirhams. On prend un deuxième exercice, toujours par rapport au taux proportionnel, soit C0, qui est égal à 100 000 dirhams placé pendant une année à 9%. On nous demande de calculer la valeur acquise par ce capital au bout d'une année en considérant les intérêts produits par an, par semestre, par trimestre. Alors, la valeur acquise pour une année, en considérant le taux annuel, ça sera bien sûr 100 000 fois 1 plus 0,09 puissance 1, ce qui est égal à 109 000 dirhams. Si on considère maintenant la durée semestrielle, on doit passer par le calcul du taux semestriel. Ça sera 9 divisé par 2, puisque l'année contient 2 semestres. Donc 100 000 fois 1 plus 0,045 puissance 2, puisque nous avons 2 semestres durant l'année. On prend maintenant la durée trimestrielle. Pour calculer le taux proportionnel trimestriel, on prend 9% divisé par 4, 0,0225 puissance 4, puisque l'année contient 4 trimestres, et nous aurons une valeur acquise de 109 308,33 dirhams. Alors déjà, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à cette valeur acquise? On remarque que cette valeur augmente en fonction des durées de placement. C'est la même durée, mais la périodicité de versement des intérêts devient plus petite. Dans ce cas, la valeur acquise augmente. Je passe maintenant au deuxième point, à savoir les taux équivalents. C'est quoi le principe? Deux taux sont dits équivalents lorsqu'un intérêt composé, ils aboutissent pour un même capital à la même valeur acquise pendant la même durée de placement. Je m'explique. Pour parler de deux taux qui sont équivalents, par exemple un taux annuel équivalent à un taux semestriel. D'accord? Tout à l'heure pour le taux proportionnel, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le taux annuel et on divisait par le rapport de la période. Ici, dans les taux équivalents, pour dire qu'un taux annuel est équivalent à un taux semestriel, il faut que ce même capital aboutit à la même valeur acquise pendant la même durée de placement, c'est-à-dire qu'ils doivent produire la même valeur acquise pour ces durées de placement. On prend un exemple pour mieux illustrer. On va considérer un capital de 10 000 dirhams placé au taux de 10% à une durée d'un an. Au bout d'une année, quelle sera notre valeur acquise? Ça sera 10 000 fois 1,10, c'est-à-dire 1 plus 10%, puissance 1, puisque le placement est effectué pendant une année.
Donc on aura une valeur acquise de 11 000 dirhams. Si maintenant on veut calculer un taux équivalent semestriel, qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut que la valeur acquise au bout d'une année soit égale à la valeur acquise au bout de ces 2 semestres de placement. Autrement dit, on va écrire la formule comme suit. 10 000 fois 1 plus le taux semestriel équivalent puissance 2. Pour cette première partie, c'est quoi? C'est la valeur acquise au bout de 2 semestres. Ça doit être égal à 10 000 fois 1 plus 10% puissance 1. Et cette deuxième partie, c'est la valeur acquise au bout d'une année de placement. Là, on aura normalement 1 plus IS puissance 2 qui est égal à 1 plus 10% ou 1,10 puissance 1. Ce qu'on cherche, c'est le taux semestriel, le IS. Et donc, on va diviser par puissance 1 sur 2 des deux côtés pour chercher le taux semestriel. Et notre taux semestriel sera égal à 0,048, c'est 4,88%. Alors là, on va généraliser la formule. Deux placements définis respectivement par leur taux, I1 et I2, et par leurs périodes différentes, P1 et P2, les placements sont effectués à taux équivalent s'ils aboutissent pour un même capital à la même valeur acquise. C'est-à-dire que la valeur acquise pour ce premier taux I1 et pour la période P1 doit être égale à la même valeur acquise d'une période P2 et d'un taux I2. Et donc notre formule sera, la formule d'équivalence sera la suivante. C fois 1 plus I1 puissance P1 est égal à C fois 1 plus I2 puissance P2. Ce qui nous donne la formule finale suivante. Si on veut chercher le taux équivalent I1, ça sera égal à 1 plus le taux de la deuxième période I2 puissance P2 sur P1 moins 1. Et si on cherche le I2, ça sera 1 plus I1 puissance P1 sur P2 moins 1. On prend un exercice. Quel est le taux semestriel équivalent au taux annuel de 9%? Ce qui fait qu'on cherche un taux semestriel équivalent à un taux annuel de 9%. On pose notre formule d'équivalence. C fois la période annuelle 1 plus 0,09 puissance n, et de l'autre côté la période par semestre, donc C fois 1 plus TS, le taux équivalent semestriel, puissance quoi? Puissance 2n, c'est-à-dire 2 fois la période annuelle, puisque l'année contient 2 semestres. Après calcul, on aura le taux équivalent semestriel qui sera égal à 4,4%. On prend le même exemple, mais maintenant on nous demande de chercher le taux trimestriel. C'est le même principe. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. On aura d'un côté la valeur acquise annuelle qui sera C fois 1 plus 0,09 puissance quoi? Puissance n, la période annuelle. Ça sera égal à quoi? Égal à 1 plus le taux trimestriel puissance 4. Pourquoi? Parce que le P2
est égal à 4n, c'est-à-dire que l'année contient 4 trimestres et donc on aura 4 fois la période annuelle. Le IT donc est égal à 1,09 puissance 1 sur 4 moins 1 et notre taux trimestriel équivalent est égal à 2,18%. On va reprendre maintenant l'exercice de tout à l'heure par rapport au taux proportionnel. Je rappelle l'exercice, soit un capital de 25 000 dirhams placé au taux annuel d'intérêt composé de 12% pendant une année et on nous demande de calculer la valeur acquise par ce capital au bout d'une année en considérant les intérêts produits par an, par semestre, par trimestre et par mois, mais maintenant avec des taux équivalents. Alors, le tableau suivant qui va résumer encore une fois les calculs. Regardez la première période, la durée de capitalisation elle est annuelle, donc la période c'est 1. Le taux il est de 12%. On calcule la valeur acquise, c'est 25 000 fois 1 plus 0,12, puissance bien sûr 1 puisque nous avons une année. La valeur acquise est 28 000 dirhams. On considère maintenant la période semestrielle. Le nombre de périodes c'est 2 puisque l'année contient 2 semestres et on va calculer le taux équivalent. Comment? On va prendre la même formule de tout à l'heure et on cherche le taux équivalent, ça sera 5,8%. Valeur acquise, ça sera 25 000 fois 1 plus 0,058 puissance 2 puisque nous avons 2 semestres durant l'année et ça nous donne une valeur acquise de 28 000 dirhams. On fait la même chose pour la capitalisation trimestrielle. On doit toujours passer par le calcul du taux équivalent trimestriel à travers la formule précédente. Et bien sûr, lorsqu'on veut calculer la valeur acquise, on n'oublie pas de mettre en puissance la durée qui correspond au taux équivalent. Par exemple, ici, pour le trimestriel, nous avons pris un taux trimestriel équivalent qui est de 2,87%. Donc, la durée, c'est 4, c'est-à-dire 4 trimestres durant l'année. Pareil pour le mensuel. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a obtenu la même valeur acquise, quelle que soit la périodicité de placement, que ce soit annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Nous avons trouvé toujours 28 000. On dit ici que les valeurs acquises par un même capital pendant une même période à taux équivalent sont égales, quelle que soit la durée de capitalisation. Contrairement à tout à l'heure, les valeurs acquises par un même capital et même période, mais avec des taux proportionnels, si vous vous rappelez, on avait trouvé des valeurs acquises différentes et qui augmentaient en fonction de la périodicité de placement. Donc on dit que les valeurs acquises par un même capital, même période à taux proportionnel dépendent de la durée de capitalisation. Cette valeur acquise augmente quand la durée est plus petite. Donc on dit que la capitalisation des intérêts est plus importante lorsque la période est petite. Voilà. Là, vous avez le tableau qui rappelle le corrigé à taux proportionnel, les valeurs acquises augmentées en fonction de la périodicité de placement. On passe maintenant au point suivant, à savoir l'évaluation d'un capital à une date donnée. C'est quoi le principe? Donc on dit qu'un capital C payable à l'époque N ou à la date N peut
peut être facilement évalué à n'importe quelle autre période P. Supposons que vous avez placé un capital, un montant par exemple de 10 000 dirhams, vous l'avez placé pendant une durée de 5 années. Si vous voulez effectuer votre calcul pour savoir ce capital, par exemple, si vous le gardez placé au-delà de 5 années, par exemple pendant 6 ans ou 7 ans, combien ça va vous rapporter? Ou l'inverse, si vous voulez savoir ce capital, combien il va vous rapporter si vous le laissez placer uniquement pendant 3 années, combien ça va vous rapporter? Alors, la formule est la suivante. À la période n, on peut calculer la valeur acquise facilement. Cn est égal à C0 fois 1 plus i puissance n. À la période P, on a toujours la valeur acquise Cp qui est égale à C0 fois 1 plus i puissance P. Et à moins n, on peut calculer, on sait que la formule est la suivante. C moins n est égal à C0 fois 1 plus i puissance moins n. Est-ce qu'on peut évaluer à P un capital dont on connaît la valeur à n? On sait que Cn est égal à C0 fois 1 plus i puissance n, la formule de la valeur acquise. La formule de la valeur actuelle, c'est C0 est égal à Cn fois 1 plus i puissance moins n. De ces deux formules, on peut calculer la valeur à P. Alors, on remplace C0 par sa valeur. On remplace bien sûr dans la troisième formule et on aura Cp qui est égal à C0, on la remplace par sa formule d'actualisation, à savoir Cn fois 1 plus i puissance moins n fois 1 plus i puissance p. Et dans ce cas, on aura Cp, c'est-à-dire à la période où on veut évaluer le capital, qui sera égal à Cn fois 1 plus i puissance moins n plus. Et on prend un exercice. Une personne doit régler 75 000 dirhams dans 4 années. Combien paierait-elle si elle réglait sa dette dans 2 ans ou bien dans 7 ans? Donc nous avons une dette qui est égale à 75 000 dirhams qui doit être payée normalement au bout de 4 années. On veut évaluer le montant à payer dans 2 ans ou bien dans 7 ans si on souhaite repousser l'échéance. Sachant bien sûr que le taux est de 11,5%. Alors, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on aura? On applique la formule. Vous avez 75 000 qui est la dette à payer, le C, le capital, fois 1,115, c'est-à-dire 1 plus le taux, puissance quoi? Puissance moins 4 plus 2. Moins 4, c'est-à-dire qu'on va revenir 4 années en arrière, d'accord, pour actualiser, et on ajoute les 2 années, c'est la période auquel on souhaite évaluer notre capital. Ce qui nous donne un C2 qui est égal à 60 326,98 dirhams. Au bout de 7 années, c'est-à-dire si on souhaite repousser l'échéance, on aura C7 qui est égal à 75 000, la dette à payer, fois 1,115 puissance moins 4, c'est-à-dire on revient, on actualise de 4 années et on ajoute 7 ans, donc moins 4 plus 7, ce qui nous donne un capital payé au bout de 7 années égal à 103 964,69 dirhams.